Après Rockstar Games, Uber, Microsoft, Nvidia, etc., Riot Games subit à son tour une cyberattaque. Celle-ci s'est produite avant le 20 janvier, car Riot Games, dans un tweet du 20 janvier, du coup, explique que plus tôt dans la semaine, ils ont justement subi une compromission de leur environnement de développement. Les moyens qu'a utilisé l'attaquant étaient du coup une attaque d'ingénierie sociale. Donc, les conséquences au niveau Riot Games, c'est qu'ils ont été temporairement affectés de leur capacité à publier du contenu. Donc ils pensent que ça aura du coup un impact sur leur cadence de patch sur les différents jeux à l'avenir. Et ils souhaitent du coup nous tenir au courant de la suite des investigations. Alors ensuite, au 24 janvier, ils ont publié différents tweets, du coup via le thread qu'ils ont créé pour l'occasion. Je vous mettrai le lien en description. Sachant que à l'heure actuelle, on est le 27 et on n'a pas encore de nouveaux tweets de leur part. Donc je pense qu'ils sont encore en investigation et on aura peut-être un retour assez vite. Du coup, au 24 janvier, d'après leur analyse, le code source de League of Legends de TFT et d'une plateforme anti-triche avait été exfiltré par les attaquants. Suite à cela, un email a été envoyé à Riot Games leur demandant justement une rançon à hauteur de 10 millions de dollars. Ils ont bien spécifié qu'ils n'allaient pas payer. Malgré l'impact que ça a eu côté Riot Games, ils ont décidé de ne pas payer. Et du coup, ils restent également convaincus qu'aucune donnée des joueurs ou d'informations personnelles des joueurs n'a été compromise. Alors, leur principal problème, c'est que, étant donné qu'il y a potentiellement une fuite de données du code source, ça va potentiellement amener à de nouveaux tricheurs, justement, et ils vont essayer de travailler sur différents patchs, sur les différents jeux pour pouvoir éviter justement que des tricheurs puissent puissent apparaître en masse sur les jeux. Alors ensuite, il y a 4 autres tweets du coup sur le thread. Donc là, Riot Games spécifie euh, que le code source qui a été obtenu illégalement, il comporte certaines fonctions expérimentales. Donc là, pour le coup, ça parle de différents modes de jeu, différents changements qui finiront quand même qui finiront quand même par arriver aux joueurs. Et la plupart du coup des contenus qui ont pu être exfiltrés, c'est souvent des prototypes et des tests. Donc il y a probablement des choses qui seront jamais publiées. Donc voilà, ils ont du coup monopolisé du coup des équipes de sécurité et des consultants externes mondialement reconnus pour pouvoir du coup évaluer l'attaque et auditer leur système. Et puis du coup ils ont dit qu'ils ont informé du coup les forces de l'ordre et puis qu'ils coopèrent activement avec eux pour enquêter sur l'attaque et qui est le groupe qui est derrière justement. Il spécifie également qu'ils souhaitent être le plus transparent possible et du coup publier un rapport complet à l'avenir, justement détaillant les techniques des attaquants, les domaines ou alors les contrôles de sécurité de Riot qui ont échoué. Voilà, pour le coup, c'est une très bonne chose qui souhaite être le plus transparent possible. C'est vrai que une entreprise qui cache tout, c'est vraiment pas plaisant et là pour le coup, on peut le remercier pour ça. Ils ont ensuite spécifié que les cadences de patch habituelles ils vont revenir. Donc en gros, les retards qu'ils avaient prévus dans les cadences de patch finalement, ils vont être, il n'y aura pas de retard, donc les cadences de patch seront habituelles. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations pour le moment, en date du 27, à voir comment ça se passe pour la suite. Alors du coup, l'attaque d'ingénierie sociale, donc en quoi ça consiste? Donc là, j'ai pris l'exemple par exemple d'un mail de phishing. Les, a- les attaques d'ingénierie sociale, ça consiste justement à pouvoir tromper quelqu'un dans le but de récupérer un maximum d'informations. Donc là, ça peut se faire par le biais d'un mail de phishing, pour récupérer justement les identifiants avec une fausse page de connexion. Donc l'attaquant va récupérer un maximum d'informations sur les personnes, leur élaborer un mail de phishing plutôt ciblé, avec des informations que l'utilisateur connaît, et ça va permettre du coup de le mettre en confiance, et du coup de, par exemple, rentrer ses identifiants sur un site sans trop faire attention aux liens, etc. Donc là, pour le coup, c'est une hypothèse sur la façon que l'attaquant a pu récupérer du coup les identifiants d'un utilisateur. On peut également évoquer les arnaques par téléphone. On peut se faire passer pour un supérieur et faire croire à la personne qu'on a besoin d'identifiants ou qu'on a besoin d'informations. Donc là, pour le coup, c'est une hypothèse et puis on verra bien ce que Riot Games publie plus tard. On verra justement en détail ce qui se passe.
Voilà, c'était une vidéo assez courte, pour pouvoir expliquer justement, quel est l'impact, chez Riot Games et comment l'attaquant a pu rentrer. Bon là, pour le coup, on n'a pas encore assez de détails, mais c'était important de le signaler quand même. C'est vrai qu'actuellement, on voit quand même pas mal de grosses cyberattaques chez de grands groupes et là, pour le coup, on voit que personne n'est à l'abri et que la plupart du temps, ça passe souvent par les utilisateurs. Donc voilà, c'est pour ça que la sensibilisation, elle est hyper importante et on a beau avoir une infrastructure blindée, bah, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt, si un attaquant utilise, des attaques, sociales.